Vous voilà. Approchez. Je vais vous présenter un nouvel objet de notre exposition permanente. Suivez le guide et surtout, n'oubliez pas le guide. C'est par là. Aujourd'hui, la cigarette. Contrairement à une idée reçue très répandue de nos jours, la cigarette ne tue pas. C'est le cancer qui tue. Accuser la cigarette de tuer serait à peu près aussi absurde que de prétendre que c'est le parapluie qui a tué le colonel Moutarde. Le colonel Moutarde a été tué avec le parapluie. Mais il est fort probable que le parapluie, lui, n'avait aucune intention de lui faire le moindre mal. Tout au plus pouvons-nous dire que si le parapluie a contribué à tuer, il l'a fait à l'insu de son plein gré. Donc, si la cigarette peut éventuellement tuer dans une certaine mesure, elle ne le fait pas exprès. Il ne faut pas lui en vouloir. La cigarette détend et procure un certain plaisir. Comme la pipe. La cigarette contient de l'ammoniac, mais en trop faible quantité pour pouvoir désinfecter votre sol. Par contre, cet ammoniac désinfecte vos poumons afin de laisser la place d'y déposer une jolie nappe de goudron. Or, chacun sait que le goudron est un merveilleux isolant. Par conséquent, le fumeur meurt prématurément, certes, mais il meurt au chaud. Un fumeur passif n'est pas un fumeur qui fume sans rien faire. Un fumeur passif peut même être très actif. Un fumeur passif est un fumeur qui fume sans le savoir. C'est un non-conscient. Alors que le fumeur actif, lui, serait plutôt un conscient. Fumer une cigarette produit plus de dégâts dans vos poumons qu'un pic de pollution dans une grande agglomération. Dans ces conditions, je ne peux que me dire qu'un écologiste que je vois fumer une cigarette ou la pipe perd un peu de sa crédibilité. Une cigarette est dépourvue de toute sensualité et s'avère nocive à l'usage. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que la cigarette avait tant de similitudes avec ma femme. Être ou ne pas être. Smoking or not smoking, that is the question. Marche pas.